Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time et puis merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs d'ailleurs pour ce week-end de la Toussaint, puisque la Toussaint c'est dans 2 jours. Donc peut-être comme moi vous faites peut-être le pont, peut-être pas pour d'autres, tout dépend des métiers. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci en tout cas de votre présence sur ma chaîne. Merci de nos échanges, merci d'être là tout simplement, de m'accompagner là depuis 1 an, tous les jours, c'est super. Pour les coffee time. Alors, donc je viens pour toi et ton autre, on va aller voir un petit peu du côté de cette relation, dans ce qu'il en est. J'ai déjà tiré une carte du tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu ce que vous travaillez ensemble. Comme il est très lourd, je l'ai fait avant pour pas perdre de temps. Et puis on va aller voir un petit peu du côté de tes énergies à toi, ma pépite, comme ça. Tu vas voir si tu te reconnais ou pas dans ce tirage, vu que c'est un tirage général. Donc voyez si ça vous parle ou pas. On va voir ça. Allez, c'est parti. Moi, je me prépare à accueillir la famille pour un repas chez moi aujourd'hui. Je pense que vous avez, comme moi, moi je me suis réveillée plus tôt ce matin. Je pense que je suis pas la seule. Avec ce changement d'heure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le passé qui revient et les doutes. Ouais, donc pour certains ici, vous êtes plutôt en fait, peut-être que vous êtes en lien avec une situation du passé ici qui revient, un peu nostalgique, je dirais, par rapport au passé ici, avec quand même des incertitudes, quoi, en fait, par rapport, dans la compréhension de ce qui s'est passé, en fait, réellement, quoi. Il y a une nostalgie, on est un petit peu perdu ici, pour certains, ou certaines, en tout cas, elle, bien sûr. On a un petit peu, il y a des peurs, il y a des... Alors, pour d'autres, on peut nous dire aussi que peut-être, effectivement, là, en ce moment, tu as des nouvelles de ton autre, tu as des choses qui reviennent comme ça et ça te fait peur, tu vois. Ou la personne, effectivement, être au contact, ou alors c'est simplement je dirais des espèces de souvenirs ici qui reviennent, d'énergie qui reviennent en fait ici, et ça te déstabilise en fait, on va dire ça te déstabilise. Ok. Pour d'autres, vous vous demandez aussi si éventuellement vous avez vraiment envie que ça revienne ou pas, tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites qui regarderont cette vidéo? On peut avoir un revirement de situation, effectivement, là, qui te déstabilise, pour certains. On nous parle du masculin. Polarité yang, alors ça peut être masculin, féminin, on est dans le... en tout cas, quelqu'un qui est de polarité masculine, ici, et on parle d'amour passionnel. Oui, ici, on a, pour certains, on va avoir, ou certaines, on va avoir une situation, avec peut-être une situation avec ce masculin-là qui revient, et ça va te déstabiliser. Et vraiment, quelqu'un qui va venir ici t'amener une déclaration d'amour, en fait, c'est ça ici. Ton autre ici, pour certains, va venir ici te déclarer sa flamme, te dire qu'il t'aime, te dire que voilà. Et là, on va dire que ça va te mettre dans une situation intérieure, un petit peu de doute, tu vas te dire, mais est-ce que c'est du lard et du cochon? Est-ce que c'est vrai cette fois-ci? Enfin, qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette situation? Et je le ressens vraiment comme ça pour cette situation. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le succès total. Donc vraiment, il va y avoir quelque chose de très joli à arriver ici par rapport à ton autre. Mais encore une fois, ça va te déstabiliser, quoi. Ça va te déstabiliser. Tu vas hésiter. Voilà. Peut-être que cette personne t'a déjà recontacté, et en fait que tu es déjà dans ce truc-là, où tu as l'impression, tu as des signes que ça va revenir. Et tu ne sais pas, aujourd'hui, tu ne sais pas si tu as vraiment envie
de revenir là-dedans ou pas, quoi, en fait. Hein. Tu sais pas très bien à quoi t'attendre, ma pépite. Hein. Pour certains, ça va être ça. Qu'est-ce que vous travaillez dans votre relation? Je l'avais déjà eu, hein, je vais pas te mentir. Le bonheur. Waouh, un truc de dingue quand même. Hein. Le bonheur dans la 5D, là, voilà ce que vous travaillez ensemble. Apprendre à être heureux ensemble, comment on va être heureux ensemble. Et peut-être aussi pour certains, ce côté, je trouve mon bonheur pour pouvoir ensuite, je dirais, l'injecter en fait dans cette relation. Je trouve déjà mon propre bonheur, tu vois. Mais il y a bien l'idée du bonheur ici qu'on travaille. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Bah, tu vois, c'est peut-être pour ça que tu te poses ces questions. Et c'est quoi le bonheur en fait pour toi? C'est quoi pour vous deux? C'est quoi ensemble? Tu vois, hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici dans ce tirage. Alors je vais prendre un tarot, hein, évidemment, pour aller voir ton autre. Qu'est-ce que je vais choisir comme tarot? Qu'est-ce que je vais choisir? Eh ben, j'ai envie de prendre le tarot de la sorcière moderne. Voir un petit peu ce qu'il en est du côté de ton autre, ma pépite. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Chez nous, c'est moyen. C'est mitigé. Ni froid ni chaud. Enfin, tu vois, par moments, c'est humide. Par moments, il fait presque chaud. Tu vois, c'est un petit peu un mois d'octobre un peu bizarre. Je sais pas chez vous comment c'est. Allez, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Alors, dans quelles énergies est ton autre là vis-à-vis de toi? Alors, elle est intemporelle, hein, je ne l'ai pas dit, mais elle est intemporelle, celle-ci. Hein, donc, que tu la vois maintenant ou plus tard, c'est pas grave, quoi. Hein, ce sera le bon moment pour toi. Alors, on nous parle du cavalier de Pentacle et on nous parle de... Alors, on a la folle, hein, parce que dans cet tarot, les cartes sont essentiellement mises au féminin. Hein, ce sont les sorcières. Hein. Donc, on va dire que cette personne, elle est plutôt dans ton autre, donc est plutôt dans l'expectative, on va dire. Hein, tu vois, ce cavalier de Pentacle ici qui veut quelque chose de solide, qui avance hein, dans cette relation, qui veut avancer, mais pour quelque chose de solide. Le cavalier de Pentacle, il nous parle de lenteur. J'ai une petite lumière. Il nous parle de lenteur hein, essentiellement. Hein, il nous parle de détermination. Il nous parle de quelqu'un qui construit les choses étape par étape. Hein, et qui avance, mais vers quelque chose de concret ici. Hein. Mais nous avons notre chère folle, notre chère folle qui est la carte 0 dans le tarot, hein, et qui nous annonce que cette personne a très envie en fait d'accélérer le mouvement ici et d'aller vers quelque chose, de vivre une aventure en fait, hein, d'y aller carrément, hein, de prendre confiance et d'aller beaucoup plus vite dans la démarche, c'est-à-dire de lâcher certainement une situation antérieure, hein, parce que ce fou, cette folle, hein, donc se laisse, même si elle n'a pas toutes les infos, elle se laisse embarquer dans l'histoire, hein, et elle part avec son petit baluchon, hein, et puis pour aller vivre cette aventure, tu vois. Donc s'il y avait quelque chose de lent ici dans la relation, la personne n'avançait pas, eh bien on te dit que cette personne, elle est vraiment dans l'expectative de tout lâcher et de se donner ce nouveau départ, d'y aller, de laisser des choses aussi derrière, hein, peut-être de laisser aussi des énergies négatives. Hein. Donc ça peut être laisser une situation, on part à l'aventure ici, on a envie de se lancer, quoi. C'est vraiment son état d'esprit en ce moment vis-à-vis de toi et de votre relation ici. J'ai quelque chose qui m'est venu et qui est parti. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on voulait nous dire là. J'ai eu un message, mais du coup, il s'est envolé. En dos de deck, j'ai la force. Hein, donc, c'est quelqu'un qui se sent quand même vraiment le pouvoir, tu vois, d'y aller, qui se sent... peut-être qui tâtonne un petit peu encore ici, mais cette personne, elle a très, très envie de se lancer. Alors, je me suis fait un petit café parce que chez moi, il est encore un petit peu tôt. Tu vas l'avoir plus tard. Hein. Allez, c'est parti. Alors, quels sont ces sentiments profonds là pour toi? Quels sont ces sentiments profonds? Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que ça rejoignait le premier tirage. Tu vois, on avait ces doutes de ton côté, ça bougeait pas. Et puis d'un coup, on voit ce masculin, enfin en tout cas cette polarité masculine arriver, avec cet amour passionnel et c'est déstabilisant, tu vois. Et donc on a ce côté-là, hein, le gars ou la fille qui avance pas. Moi je vais dire il parce que je suis femme hétéro, mais je vais dire il, hein, mais ça peut être elle bien sûr. Hein.
Alors, ces sentiments profonds. Waouh! Alors, on a cette tempérance ici hein, qui nous parle de guérison, qui nous parle de réconciliation aussi. Hein. Donc, cette personne, elle a vraiment envie de se réconcilier avec toi. Elle guérit peut-être des choses qui ont été difficiles dans votre relation préalablement. Et on est dans une douceur, on est dans une harmonie ici. Hein. On est vraiment dans ouais, quelque chose de très doux. Alors, ouais, peut-être pas de très rapide, mais dans les sentiments, on est vraiment là-dedans. Et le roi de bâton, quoi. La passion, quoi. Hein, le roi de bâton, c'est ça. C'est vraiment la passion, mais c'est une passion qui est emplie d'une certaine expérience, tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est le lead, quoi. Hein, c'est je décide avec mon cœur, je décide que cette relation-là, c'est ce qu'il me faut, quoi. C'est ce qui anime mon cœur, c'est ce qui anime voilà, tout mon être, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc, euh, donc on a vraiment une réconciliation et puis quelque chose de très beau, de très investi dans la passion hein, pour toi, hein, de la part de cette personne. Je vais la mettre là. Ok. Bon, comment elle te voit? Comment te voit ton autre? Comment te voit ton autre? S'il vous plaît, mes guides. Comment te voit ton autre? Oh là là, c'est beaucoup, hein. Ton autre te voit comme quelqu'un qui cherche une certaine vérité ici. Comme quelqu'un qui prend des informations, peut-être, qui mentalement en tout cas, qui cherche une forme de vérité. Parce que il te voit comme quelqu'un qui a besoin de trancher en fait ici. Hein. Donc toi, tu n'es pas trop dans le cœur, en tout cas sur cette carte-là. Hein, tu es plutôt en train de réfléchir et en train de... tu vas la chercher, cette vérité, mentalement, en fait. Hein. Tu as vraiment envie d'en savoir plus par rapport à lui, par rapport à votre relation ici, quoi. J'ai la carte de la mort. Donc on a te vois aussi comme quelqu'un qui évolue, hein, qui se transforme un petit peu mentalement ici, qui est vraiment en processus d'évolution par rapport à votre relation et qui prend cette place justement de leader hein, avec l'empereur qui est le roi de tous les rois ici, enfin de tous les rois ici, mais enfin c'est une féminine ici, hein. Hein, donc une empereur. Donc on a vraiment cette idée ici que cette personne, elle te voit te transformer et prendre dans ta vie ta place d'autorité en fait. Hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est un petit peu comme si tu avais pris les informations concernant cette relation, tu avais réfléchi, t'étais pas sûr de toi, tu avais voulu vraiment avoir la vérité, et que cette vérité t'avait transformé, et que du coup aujourd'hui tu es quelqu'un qui est devenu, voilà, qui gère sa vie quoi, qui gère son royaume, qui domine en fait. Hein. Il y a une forme de domination ici, mais aussi une forme de rigidité quelque part avec l'empereur dans son côté, je dirais un petit peu. Peut-être dans son côté plus négatif, quoi. Mais en tout cas, voilà, on te la fait pas, quoi, en fait. Parce que tu as transformé littéralement ta vie, quoi, ici. Tu as transformé, en tout cas, ton mindset, hein, ton mental, en fait. Hein, voilà. Donc, il y a peut-être il y a quelque chose de dominant, peut-être un peu égotique, certaines, voilà, parce que tu t'es peut-être protégé ici. Mais aujourd'hui, tu as réussi à dominer les choses, quoi. Et c'est vraiment ton autre, en tout cas, te voit comme ça en fait. Hein. Il te voit vraiment dans cet état d'esprit-là. En dos de deck, j'ai le pendu, donc il te voit aussi peut-être comme quelqu'un qui ne bouge pas, quoi. Hein. Peut-être qui est un petit peu coincé, qui est en train d'essayer de regarder la situation. Ouais, la situation d'une certaine... voilà, qui bouge pas. Peut-être qu'il est un petit peu peut-être attaché aussi à certaines choses dans sa propre vie. Mais on a cette transformation. Donc on voit que tu n'es pas décidé à bouger pour rien, de toute façon, mais que tu peux te sentir un peu coincé, lui, c'est ce qu'il voit en tout cas, hein, chez toi. Alors, quel est le blocage ici par rapport au fait qu'il avance vers toi, s'il y en a un, ou s'il y en avait un?
On a l'ermite. Oui, donc cette personne cherche pour l'instant son chemin, sa lumière, hein. Avec l'ermite, il y a vraiment ça. Cette question de peut-être que cette personne s'est mis en retrait, en fait. Ton autre s'est mis en retrait pour éclairer sa lanterne intérieure, en fait, hein, et se poser la question de savoir vraiment si cette histoire est sur son chemin, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment par rapport à son destin ici, hein. Et on a vu de toute façon avec ce cavalier de Pentacle que effectivement il y avait une forme de lenteur ici, hein, dans cette situation, mais on voit que ça y est, elle a envie d'y aller. Donc ce positionnement d'ermite pour moi ne va pas durer, hein. Donc Chouchou va sortir de sa caverne puisque ah oui, elle regarde dos de deck, j'ai la tour, tu vois. Donc il y a quelque chose ici, un événement peut-être, quelque chose qui va venir le faire sortir de sa caverne. Sans doute que cette prise de conscience ici va tout faire. Je bois mon café parce qu'après il va être froid. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les actions? Ton autre va poser quoi comme action là, par rapport à toi et à votre relation? Parce qu'on a vu cette envie de le faire, en tout cas, vraiment. Quelle action ton autre va-t-il ou elle poser par rapport à toi et à votre relation? Dans la matière, s'il vous plaît, mes guides. Dans la 5D, dans la 3D, je veux dire. Concrètement, quoi. On n'a pas voulu venir, elle n'a pas sauté. S'il vous plaît, mes guides. La lune. Bon, on ne peut pas dire que c'est une action dans la 3D réellement, hein. La lune, on est vraiment... c'est quelqu'un qui va questionner son intuition énormément ici, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment être en intériorisation pour faire un choix ici, hein, pour faire un choix. Donc, parce qu'on a peut-être encore des peurs, on a peut-être encore des doutes ici. Mais cette personne va vraiment se connecter à son intuition ici pour prendre une décision, sonder son étoile, enfin, tu vois. Vraiment ça, quoi. Vraiment s'intérioriser ici, hein. J'ai le roi d'épée hein, derrière. Donc, cette personne peut être... à la fois, il y a un questionnement, mais à la fois, le roi d'épée regarde les choses aussi assez froidement, hein, tu vois, assez... avec quelque chose de clair, hein. Il se met en recul parce qu'il a souffert avant, hein, ce roi d'épée. Et c'est quelqu'un qui tranche, hein. C'est quelqu'un qui prend le lead, mais autant on était en mode roi de bâton ici, on est dans la passion, mais ce roi d'épée ici, peut-être il freine un petit peu ce roi de bâton, hein. Tu vois, il regarde les choses de manière assez froide, assez glaciale, hein, en fait ici, hein. C'est pas... c'est quelqu'un qui veut la vérité, c'est un esprit logique ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui utilise aussi beaucoup son mental et en même temps son intuition. Donc je pense qu'il navigue un petit peu entre les deux en fait, hein, par rapport à toi. Alors, donc une fois qu'il aura sondé son intuition là, une fois que les deux se seront alignés, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Valet de bâton, donc on va se donner une chance, hein, on va se donner une chance ici, on va se donner une chance de poser un premier, enfin une nouvelle action ici, hein, dans cette situation, hein. On est sur de la nouveauté ici, donc cette personne va commencer à bouger hein, et à vouloir aller vers, c'est tout à fait cohérent avec le reste du tirage, hein, vers sa passion, va décider en fait ici ouais, c'est ça, d'y aller, en fait, hein, d'explorer les choses, hein, va se laisser inspirer ici, hein. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Je pense cette personne va vraiment avoir cette connexion avec son intuition et qui va lui dire, bah, écoute, vas-y, lâche-toi ici, hein. Et on a ce roi de Pentacle, hein. Donc, lâche-toi aussi pour aller vers un bonheur qui soit concret, qui soit aussi... confortable, hein, je dirais, hein, parce que ce roi de denier ici, c'est un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui est dans une forme d'abondance, et donc il y a une forme de dire, j'y vais et je prends la responsabilité quelque part de cette histoire, je prends ma place, tu vois, en tant que roi de Pentacle ici,
je prends ma place, quoi, en fait. Hein. Je prends ma place, mais de manière concrète, quoi. Hein, c'est moi qui gère au niveau, ben, voilà, au niveau financier aussi, hein, au niveau même oui, de financier, du matériel ici, quoi, en fait. Hein. Je vais installer matériellement cette relation, quoi. Je vais la faire vivre matériellement dans le concret ici. Oh, j'ai le valet de coupe derrière. Donc, oui, c'est quelqu'un qui va venir, en fait, déclarer ses sentiments. C'est clair. C'est quelqu'un qui va, je pense que tu vas recevoir un message, quelque chose de cette personne. Comment on va évaluer la relation? Comment va évoluer la relation? S'il vous plaît, mes guides. Comment va évoluer cette relation? Bon, j'ai à nouveau ce roi d'épée ici, hein, qui ne lâche pas hein, l'affaire, hein, qui est quand même vraiment dans l'analyse ici. Hein. Il est dans l'analyse, mais il va prendre une décision. Hein. Pour moi, cette relation, en termes d'énergie, en tout cas, on va prendre la décision, on va ici, ben oui, y voir clair en fait, hein, y voir clair et décider en fait de sa vie avec son mental en fait. Hein, ici, la carte du jugement, waouh, et la carte du 10 d'épée. Moi, je les prends à l'endroit. Hein. Donc ici, s'il y a eu une fatigue, hein, si cette relation, en tout cas, a pu être s'épuiser hein, à force de combats mentaux ici, eh bien, on te dit que c'est terminé. On a la carte du jugement qui arrive, la renaissance, hein, la réconciliation, la renaissance. Donc, pour moi, ici, on arrive au bout de quelque chose et on tranche. Hein, voilà, voilà, ça va y avoir vraiment... il y a eu beaucoup de souffrance hein, ici dans cette relation. On arrive au bout, en fait, de cette souffrance. On tranche ici. Hein, on tranche et parce qu'on n'en peut plus en fait de cette souffrance et on a le jugement, on a l'appel divin ici, hein, la réconciliation, la renaissance en fait de la relation ici. C'est une évidence en fait. Hein. Waouh, j'ai le soleil derrière, donc tu vois vraiment, on va vers le bonheur ici. Hein, on va vers le bonheur quoi. Et regarde ce que vous travaillez ensemble, bah, c'est ça, c'est le bonheur, tu vois. Et ben on te dit qu'on y va, on est presque arrivé ici, hein, mes pépites. Hein. On est presque arrivé. Waouh, waouh, waouh. Donc c'est quand même très beau, hein. Franchement très beau ici. Hein. Waouh. Je vais prendre quelques cartes ici complémentaires. Qu'est-ce que je vais questionner? Ben, je vais prendre 3 cartes. Tiens, je vais prendre le Love You. Un petit peu quelques messages complémentaires. Bon, c'est joli, hein. C'est un joli tirage, hein. Franchement, c'est un joli tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelques messages complémentaires pour mes pépites par rapport à la relation? C'est son évolution ici. Hop. Trois cartes, s'il vous plaît, Mickey. Tu vois, regarde, déjà, réconciliation, pardon. Donc, tu vois, déjà en dos de deck. Hein. Donc, on a bien, voilà, il y a des, tu vois, le cœur brisé, il y a bien des choses ici qui vont se, tu vois, et c'est pour le consultant, j'ai le consultant derrière. Hein. Engagement, officialisation, union. Hein. Tu vois le truc. Désir, relation charnelle. Hein. Après une période de pause ici. Hein. Alors, épreuve, perturbation, difficulté, oui, on a bien vu hein, qu'effectivement, ça a été dur. Hein, on a ce 10 d'épée ici. Hein. Donc, dans l'évolution, on va dire qu'on tranche, mais sur quelque chose qui a pu durer longtemps, hein, qui a été difficile. Hein. On avait une relation à distance, de l'éloignement. Alors, on peut avoir hein, tout simplement un éloignement émotionnel. Hein. Tout à fait, hein, c'est pas forcément à distance. Pour certains, ce sera vraiment à distance, tu vois, et l'hiver, tu vois. Alors, je vais retourner avec... je vais retourner, n'importe quoi. Je vais, et on va faire un vœu parce que c'est la première fois que je l'utilise sur ma chaîne. Je l'ai depuis un moment, c'est donc vous le connaissez, le 77 d'Alias Kay. Alors tu sais, des fois tu veux un truc et tu le mets au placard. Je sais pas si ça vous arrive, ça dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait bien. Il y a un truc que tu voulais vraiment, tu l'achètes et pour finir tu t'en sers pas. Tu le mets au placard.
Alors ça peut être un vêtement, ça peut être un sac, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais tu le voulais et puis tu le mets de côté. Bon, il faut dire que je n'avais pas eu trop le temps non plus de travailler. Donc j'ai senti que le bon moment, ce serait... Allez, on va recouvrir chaque carte avec, une carte du 77, s'il vous plaît, mes guides. Hop, elle veut venir. C'est très joli parce que c'est profond en fait. C'est une relation quand vous avez travaillé en profondeur, quoi, mais vraiment quoi. Ouais. Dingue. Dingue, comme dirait les filles. C'est dingue. Ok, s'il vous plaît, mes guides sur l'hiver. Bon, on est en hiver en plus, hein, donc les choses... Alors, on peut nous parler de refroidissement, hein, c'était froid, c'était glacial, on a la réconciliation. Mais on a aussi cette période de l'hiver. Alors, waouh. Non, bah c'est fini l'hiver. Alors, on nous dit que effectivement, alors de deux decks, j'ai quoi? Eh ben, écoute, j'ai le cœur ici, l'amour, hein, en fait. Hein. J'ai l'amour ici, hein, j'ai la protection divine, en fait. Hein. J'ai le sacré ici. Hein. Vous êtes vraiment, c'est une relation qui est protégée ici. Alors, on te dit que s'il y avait des épreuves et des perturbations ici, ben, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un lien sacré ici, hein, parce que cette carte nous indique que on nous parle encore de pensée, de spiritualité, on nous parle encore de, tu vois, d'altruisme, on nous parle d'intuition, on nous parle de quelque chose ici qui s'est travaillé en profondeur ici. Savoir et connaissance, donc tu vois, sur cette relation à distance, cet éloignement, donc c'est quelque chose qui vous a permis en fait de comprendre des choses, de peut-être l'un sur l'autre, sur vous-même aussi, tu vois. Ça a servi à quelque chose ici, on te dit ça, on te dit qu'il y avait un but en fait hein, à ça. Hein. Et j'ai non à l'hiver. Hein. Donc tu vois ce froid, hein, ce temps glacial ici, bah écoute, on te dit que c'est terminé, c'est fini en fait. C'est terminé quoi. On n'en veut plus ici. Hein. Et on a bien la carte de la protection ici. Hein. La route va être faite hein, avec cette carte ici. Ensuite, il y a une... Voilà, on va échanger, on va se déplacer, on fait le chemin ici. C'est un chemin en fait, on va dire un chemin spirituel en fait. Hein. Donc on peut être ici dans une relation de flamme jumelle ou enfin, d'âme sœur, d'âme sacrée. Hein. On voit que c'est dimanche, hein, j'ai du mal à parler moi ce matin, je le sens bien. D'âme sacrée en fait ici. Hein. Et on te dit que ben voilà, il y avait plusieurs chemins, il y a un choix à faire ici, hein, et bah, le choix, quelque part, ben, il a été fait, quoi. Hein, il est fait, en tout cas, par la personne en question, et puis, bah, toi, à voir, hein, parce que tu as encore des doutes, mais on te dit que c'est très positif, hein, ici. Alors, on va prendre des petits messages des anges de l'amour. Là, j'en ai partout. Hein. Je vais essayer de rien faire tomber. Des anges de l'amour. Après, j'irai me chercher mes poulets fermiers au marché. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous aimez rencontrer. Bon, moi, je ne regarde pas trop la phrase. Gardez l'esprit ouvert, c'est parce que peut-être qu'effectivement, ben, ça s'est passé peut-être bizarrement. Hein, donc, on te dit de ne pas juger trop vite. Peut-être, comme tu as des doutes là, voilà, d'écouter cette personne aussi. C'est vraiment ça, quoi. D'écouter cette personne, de prendre de la hauteur, de ne pas regarder les choses peut-être trop... de manière trop dure, de peut-être pas te baser trop sur le passé ici, puisque on voit on avait le jugement, hein, donc il y a une renaissance ici, hein, très bientôt. Tu vois, on sent que le truc, quand il va se décoincer, ça va être d'un coup, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu vois, les choses, on te dit aussi de faire ce choix, hein, ici. Hein. Mais bon, la personne, elle aura fait ce choix. Bah oui, tu vois, il y avait une séparation hein, dans votre relation ici. Waouh. Confiance. On te dit de garder confiance.
Même si vous avez été séparés, les choses arrivent. Donc on te dit de garder confiance. Ici, on te parle d'une lune de miel. Donc vous avez bien passé un moment ensemble, sans tarder ici. Allez, un petit message de ton autre. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Alors, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message de ton autre pour toi? S'il pouvait te parler là, qu'est-ce qu'il te dirait? Waouh! Direct. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation. Peut-être que c'est une relation cachée, là, c'est possible. Par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble, tout simplement. Bah, écoute, franchement, c'est beau. Hein. Et tu vois, en dos de deck, j'ai partagé ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Je suis pas étonnée parce qu'on a, tu sais, on a ce roi de pentacle là. Il y va, mais il y va pour quelque chose de, tu vois, d'abouti, hein, tu vois, de concret, de solide. On installe quelque chose dans la matière ici. Hein. Donc voilà quoi. Bah, si vous avez été patient et patiente, mes pépites, ben, je vous félicite. Et puis vraiment, bah, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies. Hein, et puis voilà, que la réconciliation soit le mot de la fin. Hein, je vous kiffe, je vous aime. Merci d'être là. Je reviendrai peut-être avant. Bah, de toute façon, je reviendrai demain. Je sais pas si je ferai un coffee time. J'ai envie de faire du love. Comme je suis en week-end prolongé, peut-être pour beaucoup, pour vous aussi, je pense pas que je ferai un coffee time. Je pense que le coffee time, ce sera mercredi matin. Pour le reste de la semaine et puis après jeudi, vendredi. Mais là je ferai plutôt des tirages sentimentaux, peut-être un tirage pro, je vais voir parce que j'ai des guidances à faire aussi pour les personnes qui ont gagné les vidéos pour les 1 an de la chaîne. Et puis j'ai des guidances privées aussi à faire. Donc voilà. Donc je vais voir comment ça se boutique. Moi en tout cas, je vous souhaite un super dimanche. Hein. Et de toute façon, elle est intemporelle. Donc quel que soit le moment où tu la vois, où tu tombes dessus, où tu te sens attiré par la vidéo, eh bien ce sera le bon moment. Ok? Je vous embrasse. Gros bisous, bisous. Ciao, ciao.